d'innombrables planètes d'autres galaxies. Des êtres semblables aux humains, mais mesurant 2 fois leur taille, les belliqueux Anunnaki, qui prédominent sur une planète orbitant autour de l'étoile Némésis, acquièrent une technologie si avancée qu'ils peuvent explorer l'espace. Ils parviennent même à pénétrer le système solaire, colonisant Mars et Nibiru pour en faire des stations spatiales. Nibiru est une planète qui met 3600 ans pour effectuer son parcours autour du Soleil. Au commencement, lorsqu'elle fut attirée par les forces gravitationnelles de notre système solaire, Nibiru entra en collision avec la planète Tiamat et la cassa en deux, générant la Terre et la Lune. Il y a environ 250 000 ans, à cause de son orbite qui l'éloigne du Soleil pendant longtemps, Nibiru gèle. Pour la réchauffer, les colonisateurs Anunnaki créent un effet de serre en nébulisant uranium, hélium et or dans son atmosphère. Nibiru restait cependant trop pauvre en or. L'occasion pour en obtenir davantage se présente quand le roi Alalu, destitué de Nibiru et réfugié sur la Terre, découvre qu'il y a de l'or en abondance sur cette planète. Anu confine Alalu sur Mars. L'inscription suivante, se trouvant sur une tablette sumérienne, en témoigne. Sur la grande montagne de Mars, ils ont sculpté avec les rayons l'image d'Alalu. Que son visage regarde pour toujours vers Nibiru, où il a régné, et vers la terre, où il a découvert l'or. Quand le nouveau roi de Nibiru, Anu, apprend qu'il y a de l'or sur la terre, il prend la tête d'une expédition. Accompagné par ses fils, Anki et Enlil, par d'autres membres de la famille royale et plusieurs centaines de scientifiques et de militaires, Anu débarque au sud de la Mésopotamie, où il établit Eridu, qui veut dire « maison loin de la maison », et que les Anunnaki commencent la construction des établissements nécessaires à la mission. Ayant besoin d'eau et de glucides, ils créent l'Éden, champ d'agriculture et d'élevage. Puis, en explorant la terre entière, ils découvrent d'abondants gisements d'or au sud de l'Afrique.